Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec nous. Alors autant vous dire qu'aujourd'hui on est super heureux, on va partir découvrir la cité de Petra. On en a tant entendu parler et pour nous c'est un rêve qu'on va réaliser. Alors on va pénétrer à l'intérieur du site et découvrir cette merveille avec vous et on a hâte de vous le partager. Ça y est, on vient d'entrer à l'intérieur du site de Petra. Alors déjà, tout autour de nous, on peut apercevoir l'architecture incrustée dans les roches. C'est très beau, ça s'annonce déjà très bien pour la suite. Ensuite, petite astuce pour l'entrée sur le site. Vous savez, on vous avait parlé il y a quelques temps du Jordan Pass. C'est un pass que vous pouvez avoir avant d'entrer dans le pays, qui comprend le visa ainsi que plusieurs monuments dans le pays. Et le site de Petra en fait partie, donc ça c'est plutôt un bon plan. Ensuite, un peu d'histoire tout de même pour savoir qu'est-ce que c'est que Petra. Alors Petra, c'est une cité qui a été construite il y a plus de 2000 ans par les Nabatéens, c'est le peuple qui vivait ici. Elle a été construite entre le 1er et le 2e siècle avant Jésus-Christ et aujourd'hui, eh bien, on peut encore admirer ce magnifique joyau de l'histoire de l'humanité. Ça y est, un petit peu d'ombre. On vous cache pas que ça fait du bien car il fait vraiment très chaud. Alors là, on se trouve dans le SIC. Alors le SIC, c'est un couloir naturel qui s'étire sur 1200 mètres et qui arrive justement à la cité de Petra. Donc on peut un peu dire que c'est la porte d'entrée. Autrefois, il y a très longtemps, il y avait une rivière qui coulait ici. C'est ce que explique la formation géologique. On peut voir que c'est vraiment très beau. Et durant l'époque des Nabatéens, ils ont construit un système hydraulique comme celui-ci, afin que l'eau ruisselle sur les côtés et que ici, bien là où on marche, ça soit asséché, ce qui permet l'accès. Ça y est les amis, on y est, on est devant. Un grand moment d'émotion, regardez-moi ça. Ce monument qui sort des roches, c'est absolument magnifique. C'est l'une d'ailleurs des pièces maîtresses du site de Petra. C'est le monument qu'on appelle le trésor. Et waouh, ça porte vraiment bien son nom. C'est impressionnant. C'est vraiment très très beau et c'est d'autant plus impressionnant que c'est ici même où il y avait les tournages des films Indiana Jones et la dernière croisade. Et nous, quand on est fan des films et des cinémas et en plus Indiana Jones, on est vraiment comme des fous ici. À première vue, on peut même entrer dans certains bâtiments. Je ne sais pas si on a vraiment le droit. On va voir. Bon, je sais pas, on voit bien sur la caméra. À première vue, d'après ce qu'on a pu lire dans les guides, ça serait des tombeaux qui seraient derrière nous, des anciens tombeaux. On peut voir que, eh bien, c'est pas très propre. Mais c'est tout de même impressionnant d'entrer dans ces bâtiments. Et surtout, il fait super frais à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt agréable.
bien on ne vous cache pas qu'on est vraiment agréablement surpris, car avant d'arriver sur le site de Petra, on pensait vraiment qu'il y avait 2 ou 3 gros monuments principaux qui avaient résisté à l'usure du temps. Mais en fait, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y en a vraiment partout dans les roches, c'est vraiment énorme. D'ailleurs, on a pu voir dans un guide qu'il y avait ici, à l'apogée de la cité, plus de 24 000 habitants, ce qui explique cette grandeur, et c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas de mots pour décrire. D'ailleurs, on se demande comment, il y a plus de 2000 ans, des architectes ont conçu ces bâtiments, car quand on s'approche, on peut voir la finesse du détail, cette perfection au niveau de la roche. C'est vraiment hallucinant. D'ailleurs, c'est ce qu'on était en train de se dire avec Angelica. Si on avait la possibilité de remonter dans le temps, c'est vrai que je ferais bien un bond de 2000 ans en arrière pour voir un peu comment les gens vivaient ici. Aussi, il faut savoir que à la fin du règne des Nabétéens, c'est les Romains qui ont annexé ici le site, et on peut voir les différences d'architecture. Alors ça, on va vous montrer après. Dans les années 300 après Jésus-Christ, il y a eu un énorme tremblement de terre qui a détruit en grande partie la cité, et par la suite, tout le monde a déserté les lieux pendant plus de 1000 ans. Là, on se trouve au théâtre romain et comme Julien vous l'a dit, après les Nabatéens, il y avait des Romains qui justement habitaient les cités et c'est eux qui ont construit ce magnifique théâtre romain qui fait 4000 places et c'est le seul théâtre romain au monde qui est sculpté dans la roche. C'est vraiment impressionnant, c'est grandiose. Ça monte. Là on est mort, il fait super chaud. Alors là on prend un petit peu de hauteur, on a beaucoup de marches pour se diriger vers un très grand monument qui se trouve un petit peu à l'extérieur de la cité. Ça on va vous montrer ça juste après. Et je voulais tout de même vous profiter pour vous revenir un petit peu sur l'histoire de Petra. Alors tout d'abord il faut savoir que si la cité a pu prospérer et voir le jour dans un tel lieu, c'est qu'elle était à un carrefour stratégique situé entre l'ancienne Mésopotamie et l'Égypte. Et c'était un haut lieu de commerce. On y vendait surtout des épices et de l'encens. Et malheureusement, à la suite du tremblement de terre et du développement des voies maritimes, la cité a été laissée peu à peu à l'abandon. Alors à l'abandon, pas complètement. Pendant plusieurs siècles, même pour dire plus d'un millénaire, des Bédouins ici sont restés et ont vécu en gardant ce lieu secret. Et ce n'est qu'en 1812 qu'un explorateur suisse a redécouvert ce lieu en se faisant passer pour un arabe et grâce à un guide, il a pu redécouvrir la cité perdue et bien sûr la faire connaître dans tout l'Occident. Et on vient d'arriver au dernier monument qui est tout au fond de la cité de Petra, en tout cas des parties à visiter parce qu'on peut visiter seulement un tiers de toute la cité. Donc ce dernier monument, c'est les monastères. Donc c'est les monuments les plus grands et les plus impressionnants de toute la cité. Il mesure 47 mètres de largeur et 48 mètres de hauteur. Franchement, toute la balade, ça vaut le coup. C'est dur, mais c'est la belle récompense. Ça y est, c'est déjà la fin de journée, le soleil est en train de se coucher. Alors là, on se dépêche un petit peu. On aimerait absolument atteindre un point de vue qui nous donnerait une vue sur le trésor, le fameux monument qu'on a vu en arrivant sur le site. On espère y arriver car le site ferme ses portes dès que le soleil est couché. Ça va être un peu la course.
Ça y est les amis, on y est. Regardez-moi ça. Bien, on peut dire que nos efforts ont été récompensés. Le spectacle ce soir est juste incroyable. En plus, comme vous pouvez le voir, on est encore une fois tout seul. Et d'ailleurs, quasiment toute la journée, eh bien, il n'y avait personne sur le site. Alors l'astuce c'est de venir l'après-midi parce que là l'été, on parle de l'été parce que l'été les sites ouvrent à 6h du matin, donc la plupart des gens ils vont à 6h du matin pour avoir les meilleurs temps, mais sachant qu'à 8h il fait déjà très chaud, donc à partir de 8h c'est impossible de se balader, donc il faut faire comme nous, venir vers 14h et à partir de 14h au début les chemins vous êtes que dans l'ombre pratiquement, et après quand le soleil commence à redescendre vous pouvez tranquillement vous balader, sachant que les sites elles ferment normalement à 18h, ça veut dire qu'à 18h il n'y a plus de gens qui rentrent, mais vous pouvez rester facilement jusqu'à coucher du soleil sur les sites et être seul comme nous. Et si vous voulez bien nos appréciations sur le site, nous on l'a trouvé vraiment extraordinaire, encore mieux que nos attentes. C'est juste incroyable la taille de cette cité, c'est immense, il y a des bâtiments absolument partout. Là on a marché environ 4-5 heures et il y a plein d'endroits qu'on voyait au loin qu'on n'avait pas accès. Il faudrait plusieurs jours pour tout visiter. Ouais. C'est juste incroyable. C'est aussi impressionnant, on peut vous le dire, que de voir le Taj Mahal ou bien encore le Machu Picchu, d'autres merveilles qu'on a eu la chance de voir dans notre vie. Celle-ci en fait partie et on doit dire qu'on n'a vraiment pas été déçus. C'est un site rempli d'histoire, d'émotions. C'est très beau. Ouais. Et pour ceux qui veulent venir ici à cette point de vue pour voir les trésors des pieds en haut comme ça, il faut... Voilà, c'est bon hein. Sur les petites maps qu'on a à l'entrée quand on achète les billets ou on rentre, il y a des petites maps là-bas. Il faut suivre les chemins verts parce qu'en bas il y aura beaucoup de gens qui vont vous dire que vous êtes obligé de prendre un guide pour venir ici, mais ce n'est pas vrai, ça suffit de suivre les chemins verts après les tombeaux royaux et vous arrivez ici. En tout cas, comme vous pouvez le voir, le seul problème ici, c'est les mouches qui nous envahissent. Tout le temps. On espère que vous aurez aimé cette visite de Petra et aimé aussi cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous mettre des pouces bleus, à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner à la page pour voir la suite de nos aventures. Et puis bien sûr, on vous dit à très bientôt et à très vite. Allez, salut à tous. Ciao.